Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau weekly vlog, mais un weekly vlog un peu différent de d'habitude, puisque je suis à Los Angeles. Alors en réalité aujourd'hui c'est déjà le deuxième jour pour nous. Je vous donne des petites astuces au passage, astuces décalage horaire. La première c'est de mettre vos montres, téléphones, tout ce que vous voulez à l'heure locale d'arrivée dès le moment où vous êtes dans l'avion, comme ça vous vous calez vraiment sur l'heure à laquelle vous allez devoir vivre en arrivant. Donc calez votre sommeil, si vous arrivez à dormir, calez vos repas en tout cas, ça aide vraiment. La deuxième chose, c'est quand vous arrivez réellement sur place, essayez de vous exposer à la lumière naturelle le plus possible. Évidemment, protégez-vous des UV, mettez des casquettes, lunettes, crème solaire, t-shirt, restez à l'ombre, mais prenez la lumière naturelle extérieure. Ça va vraiment aider le cerveau notamment à comprendre que les horaires ont changé et à saisir que oui, effectivement, il n'est pas 4 h du matin puisque le soleil brille encore bien fort dans le ciel. Et ça va vraiment vous aider à vous remettre beaucoup plus vite du décalage horaire, sincèrement. En fait, à la base, pour la petite histoire, William avait été invité à venir travailler sur Los Angeles quelques jours à l'occasion de l'E3. On s'est dit que quitte à ce qu'il traverse la moitié du globe pour quelques jours de travail, autant faire en sorte de prolonger le séjour et de faire un mini road trip le long de la côte ouest américaine pour découvrir ensemble Los Angeles pour la première fois, ni lui ni moi ne connaissons, et deux, aller voir ce parc qu'on a toujours eu envie de voir. De toute façon, je vais vous le montrer un peu plus tard dans ce vlog. Je ne l'ai pas encore découvert, mais j'ai vraiment hâte. Margot du futur, j'espère que tu vas apprécier. Mais avant ça, je vous propose de retourner un petit peu dans le temps. Ceci est la Margot du passé. Avant de partir à Los Angeles, j'ai fait un choix parce que le très très gros colis que j'ai reçu de la part de Jonzac ne pouvait pas entièrement partir avec moi, c'était juste pas possible. Voilà l'énorme colis que j'ai reçu, alors vous inquiétez pas, les produits que je ne vais pas emmener avec moi à Los Angeles ne seront pas perdus et ils ne vont pas traîner pendant des mois dans ma salle de bain puisque ma mère et ma grand-mère se sont déjà positionnées, voilà, vivement et avec plaisir sur ce que je n'ai pas l'intention de prendre. Alors j'ai un petit chat qui squatte. La première gamme que j'ai reçue c'est la Reactive qui est à destination des peaux sensibles. Ensuite ici on a la Sublime Active qui est anti-âge. Et là on a la Réhydrate qui est à destination des peaux déshydratées. Voilà les produits que j'ai décidé de prendre avec moi à Los Angeles. Donc la majorité sont issus de la gamme Réhydrate parce que j'ai une peau qui est naturellement déshydratée. Le gel dermonettoyant ne fait pas partie des produits qui m'ont été envoyés, je le possédais déjà parce que je l'aime beaucoup. En le rajoutant, c'est simple, je suis complètement parée. J'ai du démaquillant, du nettoyage, de l'hydratation quotidienne, ponctuelle avec le masque et la crème miraculeuse pour le corps. Donc je suis parée. Alors comme vous le voyez, je suis dans un rocking chair. Enfin peut-être que vous l'avez pas bien vu, mais voilà, je vous montre. Ceci est un vrai rocking chair. Et je vais pas me balancer d'avant en arrière parce que sinon je pense que ça va vous donner un petit peu la nausée. Donc on va éviter. La raison pour laquelle je pensais que ça se goupillait vraiment bien cette proposition de test d'une gamme hydratante en l'occurrence, puisque c'est celle que moi j'ai choisie majoritairement avec 2 petits produits pour venir la compléter de la gamme pour les peaux sensibles, c'est que certes je suis en Californie et il fait très sec et très chaud, même s'il n'est pas censé faire aussi chaud apparemment, là on est vraiment au-dessus des températures moyennes. Mais la réelle raison pour laquelle je trouvais que ça se goupillait bien, c'était par rapport à l'avion. L'avion c'est un des endroits au monde où vous avez la peau qui va se dessécher le plus vite. L'habitacle est extrêmement sec en fait. En plus de ça vous avez la ventilation. Et par-dessus, comme si c'était pas suffisant, si vous êtes près des hublots, vous avez les UV. Donc autant vous dire que c'est vraiment un endroit où la peau est plutôt agressée. Donc pour tester le pouvoir réhydratant d'une crème, c'était quand même pas mal. D'autant plus que c'était pas la première fois que je prenais un long courrier et je sais que ma peau réagit très mal à l'avion. D'habitude ça me fait plein de petits boutons entre chair et peau. Ça me fait jamais des points blancs, hein, vraiment des gros boutons. Mais je vais avoir plein de plaques. J'ai les yeux aussi qui deviennent extrêmement secs. Petite astuce quand vous prenez l'avion,
ayez sur vous baume à lèvres, goutte pour les yeux, réhydratante, et donc des produits pour nettoyer, réhydrater la peau, peut-être une brosse à dents aussi si jamais c'est vraiment un vol long courrier. Des chaussettes de bas de contention qui montent au moins jusqu'au genou. Si vous avez tendance à avoir les jambes qui gonflent comme moi, si je ne mets rien pendant un long courrier, j'ai des knackis à la place des doigts de pied, genre vraiment. j'ai toute la peau qui gonfle. Voilà, ça c'était pour les astuces de vol. Après les astuces décalage horaire, les astuces de vol. Donc pendant ce vol, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran parce que j'ai filmé des petits passages, j'ai nettoyé ma peau en fait avec la gelée micellaire d'abord, avant même de décoller. J'ai réhydraté ma peau avec la crème riche qui est donc à destination des peaux normales à sèche. Et je l'ai fait une deuxième fois à peu près au tiers du vol. Aux 2/3 du vol, j'ai appliqué le masque hydratant. Et donc moi j'ai vraiment senti le côté rafraîchissant au niveau du masque. L'hydratation, bah, c'est simple, hein. J'ai eu, regardez ma peau. J'ai aucun bouton, aucune rougeur. Ce qui m'arrive jamais d'habitude sur les longs courriers. Faut dire que là j'en ai pris vraiment grand soin, hein, mais comme quoi ça fonctionne. Donc vous l'avez compris, hein, pour moi le test de l'avion il est complètement validé, complètement réussi. Pour ce qui est de la routine quotidienne, j'utilise la gelée micellaire démaquillante pour me démaquiller. Je me nettoie le visage avec le gel dermonettoyant qui est hyper bien et que je connaissais déjà d'avant. C'est pas un produit qu'ils m'ont envoyé, je l'avais déjà. C'est celui qui fait que je sais que Jonzac, ça devrait bien se passer. Et ensuite j'applique le contour des yeux et la crème pour le visage. Ce matin j'en ai profité aussi parce que j'avais la peau un peu sèche, notamment au niveau des jambes. Je pense qu'entre le vent et puis le soleil, ça n'a pas aidé. J'ai appliqué, ça s'appelle comment, la crème miraculeuse je crois, sur les jambes et aussi un petit peu sur les bras, les zones qui étaient exposées en fait tout simplement. Le programme d'aujourd'hui c'est justement le 3, j'accompagne William et puis toute la bande ici. La maison dans laquelle je suis en fait c'est celle qu'ils ont louée pour eux et bah, forcément moi comme je suis avec William, donc c'était pratique, j'ai pas besoin de louer un hébergement supplémentaire. Hier on a réservé pour le road trip. Oui, on s'est vraiment pris à la dernière minute. On n'a pas eu le temps de le faire avant en fait tout simplement, donc on a fait au mieux. Et j'ai trop hâte maintenant d'y être, mais bon, il y a plein d'autres choses chouettes. Genre les studios Harry Potter, studio Universal. Voilà. J'ai trop hâte. Ah. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Hier on est allé à Malibu. Truc de fou. J'ai bu un jus de kale à Malibu. C'est autant vous dire que je suis dans le cliché ultime. Ensuite on est allé à Santa Monica, on s'est promené là-bas, c'était super chouette. C'est vraiment un endroit où pour le coup en étant à pied c'est appréciable. Le reste de Los Angeles c'est assez compliqué, hein. J'imaginais pas ça comme ça, il y a énormément de trafic, énormément de voitures. Quand je vous dis énormément, c'est-à-dire que c'est normal pour eux qu'en plein dans une ville, vous ayez une 2x5 voies. C'est-à-dire que même en France, sur les autoroutes, 2x5 voies, c'est pas commun quoi. J'ai vu du 2x6 voies, au calme, ça leur pose pas de problème. On mange bien, hyper facile de manger végétarien et même vegan. On a fait un barbecue hier, c'était super chouette. On avait trouvé des saucisses véganes, mais alors le truc, c'était des saucisses. Genre saucisses de campagne. La même chose. On sait déjà qu'on refait un barbecue demain soir, donc j'espère qu'il y en aura à nouveau. C'était trop bon. Aujourd'hui le programme c'est E3, justement, on va sur le salon cet après-midi. Là ce matin c'était boulot pour tout le monde. On a profité un petit peu, j'ai pu vous tourner cette intro et quelques plans. Et ensuite on devrait retourner je pense du côté de Santa Monica si j'ai bien compris pour dîner et puis rentrer tranquille, se coucher et demain sera un nouveau jour. De toute façon je vous reprendrai à ce moment là.
Le jour suivant, on avait rendez-vous qu'en début d'après-midi à l'E3, donc on a décidé de profiter de notre matinée pour aller découvrir Hollywood Boulevard et surtout son Walk of Fame, donc le fameux endroit où on peut voir toutes ces étoiles incrustées dans le trottoir avec des noms de célébrités. On a passé un très très bon moment, on a eu de la chance parce qu'il faisait super beau ce jour-là et on a découvert des endroits assez charmants et des anecdotes intéressantes comme celle du Capitol Records où en fait tout au sommet de son antenne la nuit ça clignote et ça épelle Hollywood en morse. Je trouvais ça assez sympa comme anecdote. J'ai aussi eu la chance de goûter au Impossible Burger pour la première fois, qui est végétarien. On n'a pas fait que la partie Harry Potter, on a aussi fait évidemment la visite des studios parce que c'est quand même le sujet principal, c'était hyper intéressant, on a vu les effets spéciaux, les lieux de tournage, on a appris beaucoup de choses, on a également fait la partie des Simpsons, la partie de Walking Dead, qui m'a d'ailleurs bien fait peur, mais c'était très sympa. Et c'était une journée absolument incroyable, j'ai pas beaucoup filmé évidemment, parce que j'en ai beaucoup profité. Bon ça y est, avec William c'est le début de nouvelles aventures, c'est le début de notre mini road trip direction le Sequoia National Park. On est dans la voiture de location, William est super saucé parce qu'ils nous ont filé une Mustang. Rouge, avec même des traits noirs sur le côté. J'ai l'impression d'être dans une émission de tuning, un peu plus classe quand même. Ouais, un peu, quand même. Donc c'est parti, hein. C'est parti pour... 3h30, 4h. Ouais. Feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my break
mistakes are gonna make. On est au bowling, on s'est dit que comme on n'avait pas le temps pour aller là dans le parc, on arrivait plutôt tôt que ce qu'on pensait mais pas assez tôt pour pouvoir y aller. On s'est dit que c'était vraiment le truc à faire. Je viens de tirer le premier coup, j'ai fait un strike direct. Je suis très fière de moi. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. Bon, Margot vient de faire 2 strikes de suite. Plus, elle en a mis 9. Là, c'est son dernier coup. Il lui reste une quille. Alors déjà, attends, on dit que t'as dépassé les 100 points quand même parce que c'est quand même stylé. Il te reste une quille. Suspense. Oh là là, si tu la mets. Oh là là. Mais non. Ah non. Ça y est, t'es presque. Quel est ton score final? 125. Pile poil le club des 125. William aussi il a fait 2 strikes, donc j'ai fait 2 strikes d'affilée, il en a fait 2 strikes d'affilée et là il lui reste encore son dernier tour, donc potentiellement il peut faire 3 strikes d'affilée. Ouais, non, ouais, calmons-nous quand même. Hein. Attends, encore un tour. Et on se retrouve exactement dans la même configuration que moi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs strikes d'affilée, bon là 3 en l'occurrence. Il a couché 9, il lui reste la dernière à coucher. Allez Willou. Allez. Il a fait 193. Allez. 193. Ah, faut prendre une photo. Ah ouais, faut prendre une photo. C'est moi où on a retiré le toit de la voiture. Eh oui, madame. Eh ouais, on a décapoté. Parce que là maintenant il fait bon. C'est plus en mode grosse chaleur. L'air commence à devenir un peu plus frais. Et donc ça sera agréable et ça nous évite d'utiliser la clim. Exactement. Voilà. Je pense que vous l'avez vu, on est allé au bowling, on s'est éclaté comme des petits fous. Au début on n'était pas hyper chaud, puis plus ça allait, plus on avait envie de jouer. Finalement on a fait 5 parties au total, ce qui est quand même pas mal. Et après on a joué un petit peu au billard, c'était chouette aussi. Il y avait une super bonne ambiance, plein de gens, c'était très agréable. Et derrière on est allé prendre quelques courses pour demain. Parce qu'on va faire plusieurs petits trails, rien de fou, mais quand même quelques-uns. Donc histoire de ne pas crever de soif, hein, principalement. On vient juste d'arriver au Sequoia National Park et on se tient devant le musée qui ici c'est le premier truc qu'on va faire histoire de connaître un peu mieux le coin et son histoire. Mais avant ça, juste en face du musée, on est déjà face à un premier spécimen de séquoia géant. Et nous, il nous paraît énorme, mais on est devant un panneau qui nous explique que s'il nous paraît énorme, ce qui est vrai, dans le coin, en fait, il est juste à la moyenne de ce qu'on peut trouver. Vous avez un petit point de comparaison parce qu'il y a des voitures qui passent juste derrière de temps en temps, voilà. Donc ça, c'est la base de l'arbre. Cet arbre fait 9 mètres de diamètre, c'est pas dégueu. Il fait 78 mètres de haut. Et ce qui est fou, c'est que plus on regarde en haut, et il est toujours aussi large en fait. C'est impressionnant. Il pèse autant que 2 avions cargo entièrement remplis. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il a 2200 ans. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais cet arbre-là, il s'appelle le Sentinelle. On a fini notre pause déjeuner et là on se remet en route. Je sais pas si on aura le courage de tout faire à pied. Je pense qu'on va aller jeter un oeil quand même pour vérifier les distances. Mais si jamais on a le courage de le faire, ça promet de très beaux paysages normalement.
Bon, on a fait le musée sur les séquoias, c'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses. Par exemple, je sais que le General Sherman Tree, qui est le séquoia qu'on va voir en ce moment, par un trail, ils appellent ça comme ça, mais bon, c'est un chemin, tout ce qu'il y a de plus balisé, il est même goudronné, il y a des marches et tout, donc c'est vraiment accessible, ça c'est très bien. Il y a même des bancs pour s'asseoir si jamais vous êtes fatigué. Cet arbre, eh bien, il fait l'équivalent de 10 baleines bleues en termes de poids, ce qui n'est pas rien. Il est plus grand que la Statue de la Liberté, histoire de donner des points de comparaison. C'est l'être vivant le plus volumineux au monde. Tu voulais faire une petite intervention, William? Bah, j'allais faire une blague, mais tu peux pas la mettre dans ta vidéo. Ah d'accord. Je sais déjà ce que tu vas dire. Faire un truc genre... ah bon, c'est pas toi, ça? Je sais pas que tu dirais ça. On a appris plein de choses intéressantes dans ce musée sur ces arbres géants, dont un derrière moi. Il y en a plein autour de moi, en fait, je sais même plus où donner de la tête. On a appris notamment que ce sont des arbres qui n'existent qu'à une certaine altitude. En dessous de 1500 mètres, il fait trop sec et au-dessus de 2200, il fait généralement trop froid. Donc ils n'existent qu'entre les deux. Nous actuellement on est à 1800 mètres, ça leur convient très très bien. Grâce à cette particularité, ces arbres forment une barrière au sein de la Sierra Nevada. Si ces arbres sont devenus gigantesques à cet endroit-là, c'est parce qu'ils retrouvent vraiment les meilleures conditions de vie possibles. Le sol est suffisamment humide en été pour qu'ils puissent continuer à grandir, mais pas trop au point de faire pourrir les racines. Donc voilà, ils ont vraiment trouvé leur chez eux. Vous voyez qu'il y en a d'autres là derrière moi, des énormes. Et on va aller voir le General Sherman d'un peu plus près, parce que ça vaut le détour. Déjà de loin il était impressionnant, mais alors quand on sera au pied ça va être quelque chose. Il y a des rapaces qui volent, c'est magnifique. Cet arbre fait plus de 80 mètres de haut, 11 mètres de diamètre, 31 mètres de circonférence. Vous en rendez pas compte, mais il y a une odeur liée au séquoia dans l'air, c'est délicieux. Oh, petit écureuil, il vient de traverser. Il est passé là, de gauche à droite. Ah, il est là. Ah, mince. En termes d'accessibilité, si jamais vous passez dans le coin et qu'un jour vous hésitez à venir parce que vous pensez que ça va être trop dur physiquement, sachez que tout est pensé pour que ça soit accessible à un maximum de personnes. Je suis un peu essoufflée là, mais c'est parce que nous on a décidé de faire des trails. Il y a des parkings partout, donc vous pouvez vraiment vous déplacer en voiture très facilement. Vous avez aussi des services de navette. Et le dernier point qui est intéressant, c'est que la plupart des endroits phares du site, donc par exemple le General Sherman et le Big Tree Trails, ces deux-là, on vous confirme qu'il y a bien des rampes spéciales chaises roulantes. Donc vous pouvez aller jusqu'au point intéressant en chaise roulante, sans problème. On était en train de marcher, tranquille, et regardez, d'un seul coup ce qu'on croise. J'ai pas zoomé, hein. Elle est juste à côté de nous en train de manger tranquille. On va tout en haut là-haut. Bon, je vous l'ai déjà dit, une de mes peurs, c'est la peur du vide. J'ai le vertige, un vertige assez prononcé, mais je me suis toujours dit que ça m'empêcherait jamais de faire des choses qui me permettent de créer de bons souvenirs et de voir des endroits extraordinaires. Donc là, on est au sommet de Moreau Rock et j'ai refusé de m'empêcher, avec ma peur irrationnelle de tomber, de monter et d'avoir accès à cette vue. Et je suis ravie d'avoir pris mon courage à deux mains et d'avoir fait cet effort, parce que c'est absolument splendide. Vous, je suis pas sûre que vous en rendez aussi bien compte que nous, parce qu'il y a un petit peu de brouillard, mais c'est vraiment magnifique. Ça vaut le coup, on a une vue à 360. Regardez comme c'est beau.
Ça va William? Ça va. T'es prêt? Presque. Bon, c'est mon dernier jour ici aujourd'hui. Malgré le vent d'hier, on s'est promené depuis Santa Monica jusqu'à Venice Beach, donc tout le long de la côte. Il y avait pas mal de vent, il faisait assez froid pour une fois. Bref, on va vous laisser, ça y est, on est prêt à partir. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est splendide. Merci d'avoir regardé ce méga vlog jusqu'au bout. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, prenez plein de photos.